Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, cette émission vous parvient de l'endroit le plus bas de la planète. Nous sommes à la mer Morte et plus particulièrement sur le site de Qumran. Qumran est devenu célèbre. C'était un endroit inconnu jusqu'à 1947, mais c'est devenu un endroit très célèbre parce qu'on a fait une découverte ici, une découverte archéologique qui a ébranlé le monde au point qu'on a dit que c'était la découverte archéologique du siècle dernier. Quelle a été cette découverte? Quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes présentement sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Nous sommes dans un endroit où il n'y a pas énormément d'événements bibliques qui se sont déroulés, mais quand même quelques-uns si on veut penser, par exemple, à un endroit qui est situé ici sur la rive de la mer Morte à environ 40 km. C'est le parc de En-Gedi aujourd'hui, mais En-Gedi est un endroit où David, lorsqu'il fuyait le roi Saül, il est allé se réfugier. C'est à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et à une soixantaine de kilomètres, toujours dans la même direction, il y a cette fameuse forteresse de Masada qui a été connue pour, bien sûr, sa résistance contre les Romains et la défaite finale des Romains, des Juifs, pardon, qui étaient à Masada. Mais ce qui est important ici, nous sommes à Qumran et ce qui est important, c'est la découverte qui a eu lieu ici en 1947. L'histoire nous dit qu'un jeune bédouin qui était à la recherche d'une de ses chèvres ou une brebis qui s'était égarée, ces falaises sont remplies de cavernes ici et croyant que sa brebis était dans une caverne, il est allé à la recherche et à un moment donné, il a lancé une pierre pour alerter sa brebis ou sa chèvre, mais il a entendu un son qui était un peu inattendu. Alors, il est descendu dans la caverne et il a trouvé des jarres en terre avec des rouleaux de manuscrits à l'intérieur. Alors, pour lui, ça ne disait pas grand-chose, mais il croyait que ça pouvait avoir une certaine valeur. Donc, il a remonté quelques jarres, puis finalement, ces jarres-là se sont retrouvées à Jérusalem, dans le souk, dans les marchés, pour pouvoir en avoir quelques sous, finalement. Puis, par une suite de circonstances, un archéologue qui se trouvait dans la région a entendu parler de ça et est venu voir ces manuscrits et il a réalisé qu'il venait de mettre la main sur un trésor inestimable. Et ça se passait en 1947, mais en 1951, les fouilles ont commencé ici. On a fouillé à peu près toutes les cavernes qu'il peut y avoir dans la région et on a fait des découvertes extraordinaires. On a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. À Jérusalem, il y a sur le site du musée de Jérusalem, il y a un site qui s'appelle le Sanctuaire du Livre où on peut admirer le manuscrit biblique le plus complet qui a été trouvé ici, qui est le livre d'Ésaïe, le prophète. Évidemment, dans les manuscrits qu'on a découverts ici, on dit que tous les livres de l'Ancien Testament étaient présents, sauf le livre d'Esther, mais il y avait aussi d'autres écrits qui étaient les écrits de la secte des Esséniens. Les Esséniens étaient une secte des genres de moines qui avaient consacré leur vie essentiellement à recopier textuellement les textes bibliques et d'autres textes également. Et lorsque les Romains sont venus et qu'ils ont détruit la ville de Jérusalem, eux qui étaient ici ont été mis au courant que les Romains venaient aussi par ici. Alors, ils ont quitté ce site, mais avant de partir, ils ont caché ces manuscrits dans des grottes tout autour.
Et une chose assez étonnante, c'est que le climat ici, il est très, très sec. On est à l'endroit le plus bas de la planète. Et ces manuscrits dans ces cavernes se sont conservés pendant presque 2000 ans. Et on a pu les récupérer. Ils étaient quand même dans un état un petit peu magané, mais on a pu les récupérer. On a pu lire ces manuscrits et on a pu réaliser qu'on venait de mettre la main sur quelque chose d'intéressant. Mais pour nous, pour tout chrétien, les manuscrits de la Mer Morte sont importants pour une autre raison. C'est qu'on a toujours mis en doute nos textes bibliques. En réalité, notre foi repose essentiellement sur ce que la Bible dit. Nous croyons que la foi, c'est de croire et de s'engager envers ce que Dieu déclare dans sa parole. Donc, on ne remet pas en question l'authenticité des Écritures. Il y a beaucoup d'autres preuves qui démontrent que ce livre-là est vraiment la parole de Dieu. Mais vous savez, peu importe, si vous lisez la Bible, ce que vous avez entre les mains, c'est une version. Personne n'a accès aux textes originaux de la Bible. Donc, les textes, les manuscrits, les plus récents qu'on avait de l'Ancien Testament dataient environ du 7e siècle de notre ère, alors que les manuscrits du Nouveau Testament, comme on le sait, datent du 1er et 2e siècle. On a des manuscrits qui datent de ce temps-là. Alors donc, lorsqu'on a découvert ici les manuscrits de la Mer Morte, des livres bibliques, par exemple, on pouvait remonter presque un millénaire plus tôt et comparer ce que nous avions maintenant avec nos versions. Et la surprise a été que nos versions étaient exactement la même chose que le texte, par exemple, d'Ésaïe qu'on a trouvé ici. Il n'y avait pas à part quelques petites variantes très, très minimes, il n'y avait pas de différence. Donc, ça venait confirmer qu'à travers tous ces siècles, Dieu a vraiment protégé sa parole. Vous savez, il y a des gens qui disent que la Bible, c'est comme le téléphone arabe. Quelqu'un a dit quelque chose, et puis rendu à l'autre bout, c'est complètement le contraire. Mais pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu a veillé sur sa parole afin qu'elle ne soit pas altérée. Et la découverte de Qumran est justement la preuve que Dieu a veillé sur sa parole et aussi la preuve qu'on peut vraiment se fier à la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, ça a été une découverte très importante pour cette raison, et ça vient confirmer pour nous, pour tous les chrétiens, ça vient confirmer qu'on peut vraiment se confier, qu'on peut faire confiance aux versions de nos Bibles, et nous avons aujourd'hui tellement d'instruments pour comprendre et saisir les textes originaux et même avoir des versions dans nos langues qui sont vraiment conformes à la pensée des auteurs bibliques. Alors, Qumran, c'est donc une découverte qui est venue, en tout cas pour tous ceux qui croient en la Bible, qui est venu donner un solide coup de main au fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.